Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de la mise à jour 5.0 du Stream Deck et c'est pas n'importe quelle mise à jour, c'est la plus grosse mise à jour qu'il y a jamais eu en 4 ans d'existence et plus que juste vous parler des nouveautés, je vais le faire évidemment, on va aussi discuter de Elgato et d'à quel point ils arrivent encore aujourd'hui à nous surprendre avec des choses dont on a besoin, certes, mais qu'on n'attendait pas forcément de leur part et je trouve que tout ça, c'est ce qui résume Elgato de ces 5 dernières années. Et pour les personnes qui regardent la vidéo sans forcément savoir ce qu'est le Stream Deck, eh bien c'est tout simplement un boîtier qui possède 15 petits écrans qui sont tous indépendants et avec lesquels on peut interagir en appuyant dessus. Alors à la base, ça a été créé pour les streamers, pour pouvoir faire des actions simples de façon très ergonomique, puisqu'au final, il suffit d'appuyer sur un bouton, mais depuis, ça a quand même vachement dépassé ce domaine, on le retrouve un petit peu partout, et c'est normal, parce qu'au final, c'est quoi? C'est un boîtier avec 15 touches, mais 15 touches complètement personnalisable et programmable. Et vous pouvez leur faire à peu près tout ce que vous voulez sur votre ordinateur, donc c'est souvent utilisé, notamment pour le montage vidéo. Ça permet d'avoir des raccourcis très faciles d'accès, ou même des macros, pour certaines personnes qui en utilisent pendant le montage. Et il y a vraiment plein d'utilités, et je dirais même quasiment une infinité. La limite, c'est surtout votre imagination et ce que vous voulez en faire. Et tout ça pour vous dire que le produit est excellent, il a été très bien pensé, très bien construit, et au final, très bien suivi, parce qu'il a beau avoir 4 ans déjà, il est toujours mis à jour, et même aujourd'hui, on a la 5.0 qui est la plus grosse mise à jour qu'il y a jamais eu, et qui va encore une fois décupler son potentiel. Donc justement, qu'est-ce qu'il y a dans cette 5.0 pour justifier tout mon discours? Et bien pour le savoir, il vous suffit d'aller sur le logiciel Stream Deck et cliquer ici, ce qui nous ouvre une page qui n'existait pas avant, et qui s'appelle le Store. Alors avant que certains paniquent, non, il n'y a rien de payant, ça s'appelle un Store, je sais, donc une boutique. C'est pas le nom le plus intuitif ni le plus intelligent, je pense, à moins qu'Elgato ait prévu à l'avenir de mettre des choses payantes dedans. Je n'espère pas, parce que déjà le Stream Deck coûte 150 €, le Stream Deck XL 250 €, donc ce serait bien quand même qu'on n'abuse pas non plus. Alors ce store se divise en 4 onglets, dont 3 qui sont réellement nouveaux et qui, vous allez le voir, sont très bien pensés. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'utilité de chaque onglet de façon large, et ensuite on va parler un petit peu plus en détail de certaines choses parce que forcément en testant j'ai pris des notes et j'ai noté des choses très bonnes, mais aussi des choses un petit peu moins bonnes et il faut en parler. Donc le premier onglet, ça va être le plus rapide puisque ce sont les plugins. Pour ceux qui découvrent le Stream Deck, il faut savoir que en plus de tout ce qui est déjà faisable de base et personnalisable de base, vous pouvez rajouter ce qu'on appelle des plugins qui sont pour la plupart développés par la communauté puisqu'en fait Elgato donne gratuitement accès à toutes les ressources nécessaires pour développer des plugins pour le Stream Deck. Et ça montre encore une fois la façon dont Elgato gère son produit, son écosystème. Ils ont compris que les utilisateurs sont vraiment ce qui est le plus important et ils essaient de leur donner le moins de restrictions possible. Et justement, ces plugins, ils permettent d'ajouter des fonctionnalités au Stream Deck qui n'existaient pas et qui n'auraient sûrement jamais existé, puisque ça aurait demandé un travail colossal à Elgato, alors que là, c'est les membres de la communauté eux-mêmes qui travaillent et qui développent les plugins dont ils ont besoin, dont ils ont envie. Donc au final, c'est parfait pour tout le monde. D'un côté, Elgato, ça leur rajoute du contenu de bonne qualité en plus, et d'un autre côté, les utilisateurs, ils sont contents, ils ont ce dont ils ont besoin. Bon, je disais que cet onglet irait vite, simplement parce que les plugins, ça existait déjà avant, mais on avait une interface qui était honnêtement horrible, et je me suis toujours dit, en 4 ans, mais pourquoi Elgato ne modifie pas cette interface? Et maintenant, je comprends, en tout cas, pourquoi ils l'ont pas fait dernièrement, parce qu'à mon avis, ça fait un certain temps qu'ils savent qu'ils vont faire ce fameux store avec tout regroupé au même endroit. Donc, ils n'avaient pas envie, à mon avis, de faire des modifications entre deux. Et même si c'est juste une interface, ça fait plaisir de pouvoir trier les plugins par thème, par note, par popularité. Et oui, actuellement, il n'y a pas des milliers de plugins, c'est sûr, mais forcément, à l'avenir, il va y en avoir de plus en plus, donc c'est toujours bien d'avoir un système pour les filtrer. Alors les plugins, c'était sympa, l'interface elle est belle, d'accord, mais là, on arrive au cœur de cette mise à jour avec, pour commencer doucement, l'ajout d'un onglet pour installer des packs d'icônes sur le Stream Deck, parce que oui, on peut personnaliser les icônes de chacune de nos touches, et avant cette mise à jour, on pouvait soit aller chercher des images sur internet et les importer directement dans le Stream Deck, ou alors carrément aller sur le site Elgato, et là on avait accès à une petite banque d'images leur appartenant, et ensuite on pouvait les importer dans le Stream Deck. Je vais être tout à fait franc, c'était vraiment nul comme système, et au final,
tout le monde téléchargeait des PNG sur Google et les importait directement dans le Stream Deck. Mais c'est vrai qu'avoir des belles icônes et surtout des icônes qui permettent de facilement voir à quoi sert la touche, c'est utile. Et ça, depuis 4 ans, il y a des gens qui l'ont compris et qui ont commencé justement à créer des packs d'icônes, à faire tout un business autour. Et ça, Elgato, du coup, ils l'ont vu du coin de l'œil et ils ont eu la meilleure idée, c'est-à-dire d'incorporer ce marché directement dans le logiciel, dans le store. Et j'imagine qu'ils ont passé des partenariats avec justement certains de ces sites, comme Visual by Impulse, et ce qui fait qu'au moment où je vous parle, vous pouvez télécharger, installer 20 packs d'icônes complètement différentes les unes des autres pour 0 €. Tout est gratuit. Et ça, c'est fou. Et encore une fois, il y a la petite touche Elgato avec une bibliothèque d'icônes qui regroupe tous les packs que vous avez téléchargés, donc vous pouvez très facilement en changer, et c'est là tout l'intérêt de cette mise à jour et de ce store. Elgato veut que vous puissiez faire un maximum de choses sans quitter le logiciel, et ça, en tant qu'utilisateur, bah, c'est parfait. Je veux dire, on gagne du temps, certes, c'est déjà pas mal, mais on gagne aussi en qualité, puisque entre le PNG que je vais aller chercher sur Google Images et une icône qui a été créée par un graphiste professionnel, il y a une sacrée différence. Et ça tombe bien qu'on parle de graphisme professionnel, puisque c'est aussi le but du sponsor de cette vidéo, Own Pro, qui vous propose des centaines de packs d'overlay et d'alertes que vous pouvez installer en un seul clic sur votre stream. Et là aussi, on parle pas d'overlay fait sur Paint en 20 minutes, on parle de design fait par des graphistes professionnels avec des animations, des transitions et tout pour rendre votre stream le plus beau possible. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur la description et à utiliser le code ZEPAI pour avoir 50% de réduction. Alors je me doute que certains vont me dire, bon, c'est sympa les icônes, mais c'est pas vraiment ça qui va faire que mon contenu va s'améliorer. Et c'est vrai, même si je trouve quand même qu'on gagne en productivité avec des belles icônes, mais on est quand même très loin de l'utilité des 2 derniers onglets. Et là, j'ai juste envie de dire une chose. Merci Elgato. Merci de créer un espace regroupant plus de 10 000 musiques et effets sonores qu'on peut trier facilement par genre, instrument, humeur, durée ou même BPM. Et tout ça complètement gratuitement et complètement libre de droit. Oui, maintenant, sur le logiciel Stream Deck, vous avez une bibliothèque de plus de 10 000 musiques et effets sonores gratuits et libres de droit que vous pouvez utiliser pendant vos streams, et c'est très simple d'utilisation. Imaginons, là, je veux rajouter une musique épique sur mon Stream Deck pour pouvoir l'utiliser pendant mes streams. Eh bien, je peux soit écrire ici épique, et ça va trier automatiquement parmi les plus de 10 000 musiques, soit je peux utiliser le système de filtre qui est très intéressant puisque vous pouvez filtrer par instrument, par genre, par humeur, par durée, par BPM, tout ce que vous voulez. Donc au final, vous pouvez vraiment trouver précisément la musique dont vous avez besoin, la musique qui vous intéresse vraiment. Et ça me fait penser aux services un petit peu comme Epidemic Sound, qui vous permettent de faire exactement la même chose, sauf qu'il faut payer un abonnement tous les mois. Alors que là, vous avez accès à plus de 10 000 musiques gratuitement. Et évidemment, c'est que le début. J'imagine que plus le temps va passer, plus ils vont rajouter. Et en tant que créateur de contenu, avoir accès aussi facilement à autant de musique libre de droit, bah, c'est du pain béni. Et il n'y a pas que les musiques. Les musiques, c'est bien, mais les effets sonores, c'est encore mieux. Et là, vous en avez encore plus de 10 000 à disposition avec, encore une fois, un système pour les filtrer qui vous permettra de trouver exactement ce que vous cherchez. Et là, je pense que si vous streamez ou que vous faites des vidéos, vous avez forcément déjà cherché des effets sonores et vous savez à quel point c'est chiant à trouver. Avant, j'allais directement sur YouTube les chercher, mais le problème, c'est que souvent, soit ils étaient de mauvaise qualité, soit je trouvais pas exactement ce que je voulais. C'est pour ça que j'avais fini par prendre un abonnement chez Epidemic Sound où ils ont énormément d'effets sonores et on peut les trier très facilement. Mais au final, maintenant, ça, on peut le faire directement dans le logiciel Stream Deck. Alors attention, ce que je vous dis là, c'est utile pour les streamers. Ce sera pas utile pour les YouTubers, puisque les musiques et les effets sonores que vous téléchargez sur l'application Stream Deck sont dans un type de fichier réservé au Stream Deck. Vous ne pourrez pas les utiliser pour vos vidéos YouTube. Et ça, c'est important à noter. Et c'est totalement normal de la part d'Elgato de faire ça, parce qu'ils vous mettent quand même à disposition plus de 10 000 musiques, plus de 10 000 effets sonores. Ils vont pas vous laisser non plus les télécharger et les utiliser n'importe où. Alors tout ça, c'est vraiment super, mais comme pour tout, il y a forcément des petites choses qui ne vont pas, et justement, je vais essayer de vous parler des plus importantes que j'ai notées, comme ça, si jamais quelques personnes de chez Elgato regardent la vidéo, ils sauront ce qu'il faut ajouter ou justement enlever, et notamment au niveau des recherches. Je vous ai dit qu'on peut utiliser la barre de recherche pour trier, sauf que, pour ça, il faut forcément écrire en anglais, ce qui pour moi n'est pas dérangeant, mais pour beaucoup,
ça le sera. Donc s'il y a moyen que la barre de recherche traduise automatiquement ce qu'on écrit pour pouvoir l'utiliser dans n'importe quelle langue, ce serait top. Et ce qui serait top aussi, c'est d'avoir un moyen de gérer le volume dans le store. Parce que quand je cherche une musique, j'ai pas forcément envie de l'entendre à 100% de son volume. J'ai même pas envie du tout. Parce que quand je veux une musique de fond pour mon stream, moi je veux une musique qui passe à 5-10% de volume. Et le problème c'est, des fois on écoute une musique à 100%, on la trouve super bien, et en fait on voit qu'à 5-10% de volume, elle est beaucoup moins intéressante à écouter. Donc s'il vous plaît le gâteau, un petit moyen de gérer le volume du store et ce serait parfait. Et tant qu'on est sur la musique, c'est trop bien le fait de pouvoir cliquer n'importe où sur la piste audio pour écouter seulement une partie. Par contre, ce qui serait incroyable, c'est qu'on puisse télécharger seulement une partie, la partie qu'on désire, que ce soit pour les musiques, mais aussi pour les effets sonores. Personnellement, moi ça m'aiderait énormément, ça me permettrait de créer beaucoup plus de choses en stream, donc si vous voyez ça encore une fois le gâteau, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas, surtout, tant que vous y êtes, à vous occuper de la bibliothèque audio. Parce qu'autant celle des icônes, elle est top, on a une belle interface, on peut trier facilement, autant pour les musiques, bah on n'en a pas en fait, ça nous ouvre juste le dossier du PC où justement on a téléchargé les musiques et les effets sonores. Donc à terme ce serait sympa d'avoir une belle interface, mais surtout de pouvoir trier les musiques, parce que si j'en télécharge 200, j'aimerais bien pouvoir en trouver une assez facilement. Et encore une fois, tout ça, c'est des détails que j'avais envie de vous partager. Et mon avis global sur cette mise à jour, c'est que c'est incroyable et qu'encore une fois, on voit un petit peu la façon de faire d'Elgato, et j'aime cette façon de faire qui est vraiment poussée vers les utilisateurs. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous sortir à l'avenir, et j'ai hâte aussi de jouer avec tout ça. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous a le plus plu dans cette mise à jour. Comme d'habitude, amusez-vous, et je vous dis à la prochaine.